Salut à tous et bienvenue sur les résumés de notre live Twitch. Jeudi dernier, on a joué 2 autres scènes d'un de nos spectacles jeunes publics, Uchigeas, une légende amérindienne, une pièce sur le handicap et l'acceptation de la différence. On a juste oublié d'enregistrer 1 heure de live. Ça nous a pas empêché de capturer les moments d'harmonie entre Henri et son costume. Du jour au corbeau blanc. La chatouille. Et quand bien même, tu ne trouverais pas ce mage. Et voici maintenant notre travail final. Bon visionnage. Alors, tu vas danser avec ta sœur? Non, elle veut pas. Elle est méchante avec moi. Ah bon? Oh bah j'avais pas remarqué. Gilberte est méchante avec tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus depuis mon accident. Tout le monde est différent, de toute façon. Je crois qu'elle a honte de moi. Comme Corbeau Blanc. Tu dis des bêtises, Ouch. Tu es sa fille. Non, c'est Piverte, sa fille. Toi aussi tu l'es. Il t'a adopté et élevé comme elle. Du jour où Corbeau Blanc est venu te sauver, tu as été sa fille. Ce jour-là, il y avait un orage. C'était Longtei qui était en colère. Certains hommes avaient voulu lui prendre son eau sans lui demander. Alors il était sorti de derrière la cascade où il vivait. Longtei était gigantesque. Il n'était fait que d'eau. Un torrent d'eau. Et avec ses cornes immenses, il pouvait toucher le ciel, le gratter pour faire apparaître des éclairs. Il déclencha une tempête et fit déborder la rivière près de ton village Cheyenne. On raconte que ta mère sauva beaucoup de monde et qu'elle t'a posé sur un rocher avant d'être engloutie par les flots. Tu y es resté plusieurs jours à l'attendre. Quand Corbeau Blanc t'a trouvé, tu regardais vers le ciel, avec la coiffe de guerrière sur la tête. Il t'a appelé, car il savait ton nom. Il t'a appelé, mais tu ne répondais pas. Tu ne faisais que regarder le ciel, d'où la pluie ne cessait de tomber. Et il y a eu un éclair. Et là tu l'as vu. Et tes yeux qui étaient noirs, sont devenus couleur de pluie, bleus, comme la rivière. Et tu as su que tu pouvais lui faire confiance. Alors tu l'as suivi, ici, chez les Abénakis. Ton père raconte que tes yeux sont si clairs qu'ils peuvent voir au-delà des apparences, directement dans le cœur des gens. Moi je dis que s'il y a bien une personne qui peut voir un mage invisible, c'est toi. Tu arrives à percevoir tellement de choses rien qu'en regardant les gens et la nature. Merci, Lala. Et quand bien même tu ne trouverais pas le mage, tu n'as pas à te cacher. On sera à tes côtés. Et je suis certain que tes amis ne verront en toi que ton courage face à cette épreuve. Faut te faire confiance, t'es si gentil. Oh! Mais j'avais promis à mamie les bons petits plats de l'aider à préparer le repas de la fête. Je file, on se revoit à l'ouverture du powwow. Bonne nuit, Lala. Bonne nuit! Je ne sais pas si tu es réel ou non. Peut-être que je le suis. Peut-être que je le suis pas. Peut-être que je fais un rêve éveillé. Peut-être. Tout est possible. J'ai l'impression que tu es réel. Tu as une drôle de façon de t'exprimer. C'est parce que j'ai pas utilisé ma voix depuis longtemps. J'ai plus l'habitude. Tu étais muet? Non. Mais les gens ne m'entendent pas en général. Alors je parle pas. Mais ça revient vite. Ah, ton ami n'a pas l'air d'être un grand médecin. Non, c'est le pire qui existe. Et il a tellement envie de l'être que je l'encourage comme je peux. Pourquoi il ne peut pas te voir? La question, c'est surtout pourquoi toi, tu peux me voir. Parce que je suis invisible. Il paraît que je vois au-delà des apparences. Alors j'ai sans doute vu ton cœur. C'est possible. Tu es bien la première personne à s'intéresser à mon cœur depuis longtemps. C'est comme ça depuis que je suis toute petite. Avant, je m'appelais celle qui voit avec les yeux de son cœur. Et tu as changé de nom? Oui. Maintenant, c'est Uchigeas, la petite brûlée. Ah, c'est pour ça que tu portes un masque? Parce que tu es brûlé? Oui, c'est pour ne pas faire peur aux gens. Oh, vraiment? Et qu'est-ce qu'il y a de si effrayant là-dessous? Mon visage. Qu'est-ce qu'il a, ton visage? Mais il est brûlé. Montre-moi. Non, personne ne le voit. Ceux qui le voient crient et s'enfuient. Même Rory? Non, Rory, c'est pas pareil.
C'est un médecin. Tu n'es pas médecin, toi. Non, non, c'est vrai. Montre-moi. Tu ne cries pas. Non, Tu ne t'enfuis pas. non. Je ne vois rien. Il n'y a plus rien. Tu es très gentil. Comment tu t'appelles? Tiens, ça signifie petite brise sur la montagne, car je ne faisais aucun bruit, enfant. On en oubliait ma présence. Tu es vraiment le grand frère de Mamie les bons petits plats? Oui, oui, je passe la voir quand je viens par ici, parce que parfois elle m'entend quand elle dort. Alors on discute toute la nuit. Je passe toujours par la montagne, mais d'habitude il n'y a personne. Mais là j'ai vu ton tipi et j'ai senti l'odeur du pain au poisson. J'ai pas pu résister, c'est trop bon. Mais je ne pensais pas que tu me verrais, c'est très rare. Mais tu n'as pas de rides. Comment c'est possible? Je ne sais pas. J'ai arrêté de vieillir quand je suis devenu invisible. Comment c'est arrivé? Comme ça. Parce qu'on ne faisait pas attention à moi. Avant, j'étais un grand guérisseur. Les gens venaient de très loin pour que je les soigne. Mais ils ne me demandaient jamais comment j'allais. Alors, j'ai commencé à disparaître. Ça a commencé par les bras, et puis les jambes, et le cou. Les gens n'y faisaient pas attention. Ils étaient trop préoccupés par leurs propres soucis pour réaliser que je m'effaçais. Et puis un matin, quand la personne qui demandait mon aide est arrivée chez moi, elle n'y a trouvé personne. J'étais là pourtant, mais j'avais disparu aux yeux des gens. C'est terrible. Oui. Au début, j'étais très en colère. Alors je faisais peur aux gens, parce qu'ils ne me voyaient pas. Et ils pensaient qu'il y avait des Kachina dans leur maison. Moi aussi, je suis en colère. Et je sais pas comment ne plus l'être. Ah, ça me rappelle une histoire. À l'intérieur de chaque être humain, il y a deux loups qui cohabitent. L'un de ces loups est l'expression de tous les mauvais sentiments. Oui, je la connais. Rory me l'a racontée. Et ah bon? Elle est nulle. Il n'y a pas de fin. Mais si, bien sûr qu'il y a une fin. Je la connais, moi. Alors, lequel des deux loups gagne? Celui que tu nourris. J'ai pas compris. Si tu laisses la colère t'envahir, c'est le mauvais loup qui gagne. Alors que si tu acceptes les événements comme ils viennent, tu peux en faire quelque chose de positif. Et c'est le gentil loup qui restera en toi. Ça n'est pas un combat facile, et ça prend du temps. Je voudrais être comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais tout le monde est différent. C'est ça qui fait notre richesse. Et tes amis, Rory et Lala, ils ne sont pas comme toi. Et pourtant, tu les aimes comme ils sont. Ton apparence a changé. Mais à l'intérieur, tu es la même. Peut-être. C'est ce que j'ai compris en voyageant sur ma barque. Et progressivement, ma colère est partie. Et je suis redevenu comme avant dans mon cœur. Alors, je continue de guérir les gens. C'est juste qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent qu'ils guérissent tout seuls. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça aide à faire connaître notre travail. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et même discuter avec nous dans les commentaires. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau résumé et le jeudi en live sur Twitch. Salut! Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine.